Seigneur. Joël est déjà dans la félicité de Dieu. Alléluia. Où le Seigneur Jésus-Christ règne en souveraineté. Souvent, nous les chrétiens, nous sommes préoccupés à beaucoup de choses. Et j'ai remarqué, dans les grandes villes comme Abidjan, beaucoup de personnes, leur vie, frères et sœurs, nous sommes vraiment, quand le jour s'élève, beaucoup sont occupés pour leur business. Leurs vies sont occupées pour leur argent, au point qu'on n'a même pas le temps de réfléchir sur les choses de Dieu. Mais nous ne savons pas le jour ni l'heure où le Seigneur va nous appeler. Nous devons veiller. Pierre nous dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Chacun d'entre nous doit marcher avec ses bagages dans sa main chaque jour. Chacun d'entre nous doit marcher dans la foi. Chacun d'entre nous doit se préparer chaque jour que Dieu nous donne. Nous ne savons pas en quel endroit le Seigneur va nous interpeller. C'est pourquoi, frère, le chrétien doit chaque jour se dire, aujourd'hui le Seigneur peut m'appeler. Demain le Seigneur peut m'appeler. En veillant sur sa propre vie. Mais dommage, souvent quand tu rencontres beaucoup de chrétiens en ville, ils sont préoccupés de gagner de l'argent, de gagner de belles voitures, de gagner de belles maisons, de quitter des quartiers précaires pour aller habiter des quartiers de luxe, mais toutefois sans se rappeler, sans se soucier que le Seigneur peut l'appeler les mois, les secondes qui suivent ou les heures qui suivent. Frère, que chacun veille sur sa vie. Que chacun marche dans l'intégrité, dans la foi, dans le Seigneur. Que chacun se prépare véritablement à la rencontre de son Dieu. Le Seigneur t'appellera un jour. Le Seigneur t'appellera, que tu veux ou pas. Si vous êtes sur cette terre, le Seigneur vous appellera. Alléluia. Souvent, le jour de naissance, nous nous réjouissons. Nous faisons des moments de fête, des moments de gloire. Mais bien aimés, le jour que vous quittez la terre, le monde qui vient pour honorer votre départ ne vaut pas, c'est-à-dire le jour de votre baptême, ce monde-là n'atteint jamais le monde qui vient vous honorer le jour que vous quittez la terre. Moi je dis, le départ de tout homme est honoré sur la terre. Je ne vois pas la mort, c'est-à-dire le départ d'un chrétien de la terre comme un moment d'échec, comme un moment de souffrance, comme un moment de peine. Non. Mais moi je vois comme un moment de gloire, comme un moment de célébration, comme un moment d'honneur, comme un moment d'appréciation de ce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit, nous serons avec lui. Et nous devons être conscients que chaque jour qui passe, notre vie est en train de finir sur la terre. Que nous voulons ou pas. Que nous soyons riches ou pauvres. Que nous soyons blancs ou noirs. Nous allons rejoindre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Certaines personnes, en face de la mort, il y a l'amertume dans le cœur, la tristesse dans le cœur. Pourquoi? Le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Jésus a dit à Jean, il dit, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Je tiens les clés de ce jour des morts. C'est moi qui domine maintenant sur la mort. C'est moi qui règne sur la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs,
je veux t'encourager et te dire que la mort ne régnerait pas sur ta vie. La mort ne dominera pas sur ta vie. N'aie pas peur de la mort. Ne crains pas la mort. Ne te soucie pas pour la mort. Ne t'angoisse pas pour la mort. Celui qui veille aujourd'hui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Nous avons vu frère. Certains disent qu'il n'est pas mort. Mais si Christ n'était pas mort, notre foi était en vain. Il est mort, il est revenu à la vie. Il a vaincu la mort. Il a englouti la mort. Jésus est parmi les vivants. Il a dit, je vais au Père et je vais vous préparer des demeures. Je vais vous préparer des endroits. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Et le Seigneur ne nous prendra pas un jour ensemble, comme nous le voyons, nous pensons. Mais de façon individuelle, le Seigneur nous prendra auprès de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais les partir aujourd'hui, et le lundi, mais peut-être demain, c'est moi qui va partir. Alléluia. Et sûrement tu vas me suivre. Gloire à Dieu. On n'aime pas entendre ça. Mais c'est une réalité. Je ne vais pas ignorer que je vais quitter la terre. Et c'est pour cela que je vis dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Frère, si je dois, si la fin de ma vie, demain, la mort, ce n'est pas la fin de la vie. Il y a une cité céleste que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous, où la vie est éternelle. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de fois, certains chrétiens veulent bien y aller, mais je vous dis, le ticket d'aller, c'est la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un homme qui ne sait d'où il va. Tous ceux qui seront vêtus dans le Seigneur seront accueillis dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont vêtus de Christ ont déjà les tickets d'accès. Frère, nous voulons ou pas à la richesse de biens, à la richesse de l'argent, à la richesse de leur mari, à la richesse de leur femme et du travail. Mais sache que le Seigneur t'appellera. Il y a des choses très importantes dans le Seigneur, dans le christianisme que nous devons vivre, que nous devrons veiller chaque jour pour les mettre en pratique. Frères et sœurs, souvenez-vous, vous avez vécu avec beaucoup de personnes que vous aimez, mais qui ne sont pas aujourd'hui avec vous. Certaines personnes, le Seigneur les a appelées. Quand nous sommes au lieu du deuil, nous sommes attristés, nous sommes angoissés. Mais dès que nous quittions le lieu, dès que le corps est enseveli, nous oublions que nous aussi un jour, le Seigneur va nous appeler.
réservé aux hommes de mourir cette fois. Et après quoi vient le jugement, dit la parole du Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour rendre gloire à Dieu qui a permis de rappeler son Fils. Et je le teste, cet enfant a donné sa vie à Jésus. Il l'a confessé devant moi et devant d'autres pasteurs. Nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Sur ce, je vais inviter le pasteur Claude pour nous porter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, et si tu es là. Vous savez, c'est difficile, mais il faut se contenir. Et c'est là aussi que Dieu nous teste. C'est là où Dieu voit si réellement nous le craignons. Nous croyons en lui. Nous acceptons ce qu'il fait. Il est le suprême. Alléluia. Permettez-moi de lire rapidement ce passage dans 2 Samuel chapitre 12 au verset 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme. Alléluia. Je n'ai pas assez de temps. Je vais tout simplement m'adresser à la famille de David, à tous les amis, tous les frères. Je voudrais vous dire, Dieu a témoigné de David que David était le roi selon son cœur. Mais voici l'enfant de David qui est malade. Le roi jeûne, il pleure, il ne mangeait pas. Et quand l'enfant est mort, il a appris que l'enfant est mort, il s'est levé, il a demandé à manger, il s'est parfumé, il a changé de face et les serviteurs lui demandaient, mais roi, qu'est-ce qui se passe? L'enfant était malade, il souffrait. Et maintenant on te dit que l'enfant est mort et c'est là où toi tu demandes à fêter. Alléluia. Et voici la réponse de David. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je priais pour que cet enfant ne meure pas. Maintenant qu'il est mort, je ne peux pas le faire revenir. C'est ce que je vais vous dire. Les pleurs ne changeront rien. Les pleurs ne font que attirer même la colère de Dieu. C'est comme vous refusez ce que Dieu a décidé. Je vous en prie. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Parce que David dit, je sais quelque chose. Vous savez, David était dans l'Ancien Testament où il n'y avait pas assez de révélation de la résurrection. Mais il dit que je sais que j'irai vers lui. Lui ne reviendra plus vers moi, mais moi j'irai vers lui. David avait la révélation à venir, la révélation de la résurrection des morts. Alléluia. Et il dit, j'irai vers lui. Il savait que son fils était sauvé. Nous avons entendu tous les témoignages de Joël hier. Cet enfant va dans la présence de Dieu. Il est sauvé. C'est là votre joie, c'est là votre appui. Vous devez vous réjouir de ce que cet enfant meurt dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand les gens étaient persécutés à l'église et à Thessalonique, les gens se posaient la question, mais ceux qui meurent là, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4. Je vais lire cela rapidement. 1 Thessaloniciens 4, nous adorons Dieu. C'est pourquoi moi je suis quitté au Togo pour venir ici. Mon papa après un mois à l'hôpital de l'Ougouton, j'ai enterré le bébé autour de 20 heures. Et j'étais à une programme, je devais prêcher à 22 heures, je suis allé prêcher, j'ai fait la délivrance jusqu'au matin et j'ai annoncé la nouvelle à mes responsables. Nous étions ensemble pour
Mon
éternel de notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire parce que nous savons que tu es cet ami fidèle qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, tu as permis, c'est toi-même qui as repris notre fils Joël. Nous voulons te recommander, Seigneur, notre Dieu, notre chemin jusqu'au cimetière. Et nous voulons que tu puisses te glorifier en toutes choses et que tu nous protèges, tu nous couvres par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que tu conduises nos pas, parce qu'il est écrit que tu garderas notre départ et notre arrivée. Accompagne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Directement, nous jouons vers le cimetière. Merci beaucoup. On continue à chanter. On va les attendre. On les attend. Ça faut un peu derrière là. Et aujourd'hui, l'honneur me revient pour mon neveu, cet enfant, qui, lorsque j'allais saluer maman Benoît, et c'est lui qui me raccompagnait. Chaque fois quand j'ai fini, je dis bon maman, je m'en vais, et c'est Joël qui me raccompagne. Il était comme mon gardien quand je suis à Benoît. Et à 1h du matin, ce mercredi là, papa Kaza m'a appelé, il dit
Joël Edison. Alors il était inédit. Je ne pouvais plus dormir jusqu'au matin. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de fermer les livres. Les livres de Joël étaient ouverts. Donc, je vais lire les derniers chapitres de Joël ce matin. Alors, mais pour ce faire, un cantique, je crois que nous allons jouer parce qu'il faut louer le Seigneur en tous les soirs. Si mes filles qui ont l'habitude de chanter. Louange, louange. J'ai bien aimé, il faut chanter. Vous connaissez bien ce cantique-là. Condamnés qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Et qui marchaient dans la sainteté. Mon exhortation ce matin va se reposer sur ce cantique. Le cantique dit que qui peut condamner celui qui a été délivré. Alors lorsque nous venons sur la terre, nous nous appuyons sur un passage biblique de Genèse 2, verset 7. S'il y a quelqu'un qui peut me lire ça rapidement. Nous nous appuyons sur ce passage. Et je vais vous expliquer pourquoi la mort est un gain. La mort est un bénéfice. Je vis des papas, des mamans, des enfants qui pleurent. C'est tout à fait normal. Mais sachez que la mort est un gain parce que c'est à travers la mort que nous pouvons accéder au royaume des cieux. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on parle de la mort. Mais la mort, c'est le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin pour accéder au ciel. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière. De la terre. De la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans les narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être. Et l'homme devint un être humain. Vivant. Un être vivant. Alors, je vous dis que chacun pierre de la terre. Ce n'est pas de la terre. La terre est une masse. C'est une masse. La terre est une masse. Mais Dieu va prendre la poussière de la terre et il va souffler pour former l'homme. Ce n'est pas fabriquer, former l'homme. Et l'homme a été formé comme un mannequin que vous voyez dans le magasin d'habillement. Et ce mannequin est arrêté là, après que Dieu ait déjà formé cette poussière-là. Mais bien aimé, les caractéristiques de la poussière, c'est quoi? C'est que si je prends ici la poussière et je fais comme ça, vous voyez la poussière disparaît. Le souffle va entraîner la poussière. Toi et moi, nous sommes la poussière. Et nous sommes entraînés par le vent, le souffle que Dieu a donné au moment où il a formé l'homme. Et l'homme est entré dans le vent, dans le souffle. Et il va disparaître à un moment donné. Lorsque vous jetez la poussière là, vous allez voir, le vent va entraîner la poussière jusqu'à ce que ça va disparaître. Et la poussière aura effectué une distance. Mon fils a effectué une distance de 20 années. Je peux dire 20 km. Donc il a couru pendant ces 20 km. Et pour atteindre l'objectif. Alors lorsqu'on regarde Usain Bolt, 100 mètres, 200 mètres, Myriam Auré, 200 mètres, on démarre et puis on arrive. Et dès qu'on arrive à la fin, on dit, bon, c'est lui qui est le premier. Donc aujourd'hui, mon fils Joël a démarré, a couru pendant cette distance-là, et il est arrivé à la fin de 200 mètres. C'était déjà fixé par Dieu. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Pour toi aussi, c'est déjà fixé, bien aimé. Toi, tu es là, tu es une poussière qui traîne encore. Est-ce que vous pouvez rallonger la distance? Passer de 100 mètres à 200, 300 mètres. Mais vous avez voulu que Joël fasse encore 30 ans. Prolonger cette distance-là, que Dieu avait déjà fixée. Alors, vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que vous dites, mais Dieu, pourquoi vous n'avez pas prolongé encore ça? Et là, c'est un péché. Bien aimé, la mort est un gain. Apôtre Paul le dit, est un gain.
Etenga, pourquoi? Parce que c'est le passeport. C'est le passeport pour aller au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Alors, parmi vous ici, nous allons... Je vais poser la question. Qui connaît son chemin? Qui va emprunter son chemin? Qui peut dire, demain je vais emprunter mon chemin? Personne, mais tout est déjà tracé. Vous êtes sur ce chemin-là. Comme on a tracé le passage, Daniel, c'est pour cela qu'il a pleuré. Moi, je n'ai même pas un endroit pour poser ma tête. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien aimé, j'arrive au terme de mon exhortation. L'objet, c'est de comprendre que le grand problème maintenant reste avec nous. Avec toi, avec moi. Peut-être moi qui parle, tout de suite là. Je ne connais pas qu'est-ce qui m'attend demain. Peut-être toi aussi. Alors il faut se préparer. Il faut se préparer maintenant. Joël a eu la chance. Au moment où il devait mourir, il dit, papa, amène-moi chez Pasteur Mbanza. Joël est mort dans la maison de Dieu. Et il a demandé pardon. Ça, c'est une place. Est-ce que c'était ton cas? Je vous demande de vous poser la question. Est-ce que c'était ton cas? Je termine mon message par là. Il y a une cantique. Chantez pour la gloire de Dieu. Et Yahweh, et Yahweh, Yomakasi Nanga, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, Yomakasi Nanga, Yomakasi Nanga, Yomakasi Nanga. Un président de la République, quand il était malade, il appelait à son chevet des docteurs, des spécialistes. Vous avez vu Mandela, non? Mandela, on a appelé des choses, mais le temps va arriver où on a l'habitude de parler au monde. Nous connaissons une église, des églises où on parle au monde, mais nous on ne parle pas. Parce que c'est une enveloppe qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, si... C'est le Seigneur qui nous a donné, Joël. C'est le Seigneur qui l'a pris. Que son nom soit loué. Nous acceptons la volonté de Dieu et nous lui demandons pardon. Parce que Dieu voulait nous le pain depuis le 7 juillet. Mais nous sommes obstinés contre la volonté de Dieu. Et je bénis le Seigneur qui dit dans sa parole que celui qui quittera son pays, ses parents, sa famille, à cause de moi, Jésus et de la bonne nouvelle, il aura de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Vraiment, nous sommes comblés parce que quand nous voyons tout ce monde qui nous a suivis à un moment très difficile, début de la rentrée scolaire, au moment où on n'avait même pas 100 francs. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, que Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. Et que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vous remercie tous mes frères et mes soeurs. Que le sang de Joël qui est tombé, que Dieu nous donne la force de les servir, d'implanter des églises. Et mes enfants, Dieu vous bénira, Dieu vous a déjà béni. Amen. Accompagnez-moi dans les villages pour construire des églises. Pas seulement implanter, mais construire des églises. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Maman Kazad, je ne veux plus que tu pleures. Pour recommander maintenant, parce que ce cercueil va descendre, on va demander au Seigneur qu'il puisse accueillir ce cercueil-là, que ça soit en sécurité. Élevons tous la voix, dans l'amour que vous avez manifesté en pleurant. Élevez la voix, dis merci au Seigneur et demandez qu'il puisse accueillir notre fils. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es le maître du temps et des circonstances. Voici cette circonstance, Seigneur, que tu nous as donnée. Tu nous montrer que tu es souverain. Tu es le roi qui règne sur toutes choses.
Seigneur, nous te confions ton fils, ton serviteur, qui l'a rappelé. Nous sommes dans la joie parce qu'il est auprès de toi. Maintenant, Seigneur, que nous allons nous séparer. Les amis, les frères, les cousins, les tantes, tous ceux qui sont autour de toi. Seigneur notre Dieu, je prie pour qu'ils soient, tous ceux qui ont soutenu ces funérailles, soient bénis. Les enfants là. Enlève la corde, nous on peut arracher plus loin. Essaye pour vous la Ils sont
Sinente. Ekosila na ndako awa. Bon, vraiment on dit Jamais. Madame a été. Pardon, laissez-moi avec quelques jeunes qui vont venir nous servir. Abraham, vous l'équipe. Le miracle fait bien cadeau. Il y a déjà eu. Oui, c'est moi. Ma fille, il faut me donner jaune. Faut venir nous donner. Jaune, jaune, c'est ça, ça va jaune, man. Ma fille, C'est pas ça, moi. maman, il n'y a pas courant. Le jeune soleil Freddy.